Je dirais que ce n'est pas une expérience hors du temps, c'est une expérience de fragilité, dans la mesure où il n'a pas de montre et où il n'a aucun moyen de liaison. Et non seulement il n'a aucun moyen de liaison, mais le fait qu'on le fasse en hiver diminue les informations sur les cycles diurnes. C'est-à-dire qu'en été, nous avons les petits rongeurs, nous avons les chauves-souris qui rentrent, qui sortent de la grotte en début de nuit par exemple, qui donnent une information alors que c'est le grand silence dans la journée. On a une période qui va du crépuscule les 4 heures qui suivent, donc on sait qu'on peut, globalement ça aide à se caler. En cette saison, toutes ces bestioles écrasent lourdement et par conséquent on a beaucoup moins de rythme sonore dans la cavité que l'on en a en été. D'accord, c'est bien, il a dormi pendant 3 semaines. C'est pas son genre. Non, il avait un programme de travail qui était en dehors de relever, prendre sa tension, sa température, etc., c'est-à-dire les mesures de type médical, bien entendu, qui auront l'inconvénient de ne pas être horodatées, parce qu'on n'a pas pu se payer du matériel, ça n'existe pas dans lequel on puisse dater sans que l'utilisateur le voie. Il faudrait demander ça à la NASA ou je ne sais pas trop quoi, on n'a pas trouvé ça en France. Il a un projet de désobstruction, c'est-à-dire qu'il y a une galerie un peu trop étroite, où nous espérons qu'elle continue, qu'elle va plus loin derrière, et donc il est une perceuse burineuse sur batterie, avec un chargeur de batterie à manivelle, pour pouvoir travailler et faire avancer l'exploration de la grotte. Ouais. Et dans ce type d'expérience, la plupart des gens perdaient la notion du temps. Très peu. Très peu, non ? Très peu. Alors en fait, au bout de 2 jours et demi, à peu près 2 jours et demi, 3 jours, l'on se retrouve avec des gens qui prennent un rythme à peu près régulier. Les premières journées, on a un gros déphasage et on en arrive à des résultats tout à fait paradoxaux. Par exemple, le fait que dans son expérience, après expérience au mois de juillet et août, il avait 3 heures de décalage au bout d'une semaine. Et c'est ce que nous avons parfois dans la journée quand nous partons en expédition si nous n'avons pas de montre. C'est que la première journée, on n'a pas de repère, alors qu'ensuite le corps a ses rythmes. Et donc le corps, le soir, on a sommeil, à l'heure où on a habituellement le sommeil, à 1 heure près. Et finalement, on décale assez peu. Les annonces de grand décalage, de journées de 26 heures, ou des choses comme ça, qui ont été faites à l'époque de Michel Siffre en particulier, il y a 30 ans ou 35 ans, étaient militaires. C'est-à-dire qu'elles avaient pour but de tromper les expériences d'autres pays. En fait, quand on s'isole du temps, on va dormir 3-4 heures et avoir des cycles de 18 heures d'activité. Donc ce qu'on va faire, on y va, n'avancez pas trop vite, peut-être que les journalistes vont passer devant avec les premiers, donc moi je vais descendre devant, on pourrait mettre Caroline et puis je sais pas, quelqu'un qui représente la Marseillaise qui fasse des photos. C'était pour ça ? Toi par exemple.